Dans les deux dernières vidéos, nous avons vu comment créer un projet Laravel. Je vous ai montré dans un premier temps comment créer un projet Laravel en utilisant Laravel Herd. C'est l'outil qu'on va continuer à utiliser tout au long de cette formation. Et je vous ai aussi montré comment créer un projet Laravel en utilisant la méthode standard, en installant PHP, puis en utilisant Composer. Maintenant que le projet est prêt, vous pouvez l'ouvrir manuellement ou tout simplement en cliquant sur Open with VS Code, le bouton disponible sur l'outil Laravel Herd. Ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, c'est la structure des fichiers et des dossiers dans Laravel. Il faut savoir que Laravel possède une organisation claire et bien structurée de ces fichiers et dossiers. Donc on va découvrir l'ensemble des fichiers et dossiers qu'on juge importants dans un projet Laravel. Une fois notre projet Laravel est ouvert dans VS Code, vous allez remarquer le nom du projet, G2C Jobs, GoToCode Jobs. Et le premier fichier qu'on va découvrir, c'est le fichier composer.json. Dans ce fichier, vous allez trouver la liste de toutes les dépendances requises par notre application, à savoir, par exemple, Laravel lui-même. Le deuxième fichier, c'est package.json. Il est très important pour la gestion des dépendances front-end, JavaScript, CSS, etc. Et ça, on va le voir par la suite lorsqu'on va installer Tailwind CSS. Le fichier .env. Env, c'est pour environnement. Ce fichier joue un rôle clé dans les projets Laravel, notamment pour la gestion de la configuration selon l'environnement. Local, production, test. Il contient toutes les informations sensibles ou spécifiques à l'environnement, comme les identifiants de la base de données, les clés API, le nom de domaine, la langue par défaut et d'autres informations. Il n'est jamais versionné. Il est listé dans le git ignore. Vous allez le voir dans le fichier .gitignore. Vous allez voir le nom du fichier .env. Le fichier vite.config.js qui est un fichier de configuration de vite. Le fichier editor.config qui est un fichier de configuration utilisé dans un projet Laravel et plus généralement dans tout projet de développement pour maintenir une cohérence des styles de code entre différents éditeurs et membres d'une équipe. Voilà, par exemple, il définit les règles communes de formatage du code, l'indentation, pseudo-line, l'encodage des caractères, les espaces, etc., etc. Il permet à tous les développeurs d'un projet d'avoir automatiquement le même style, quels que soient leurs éditeurs, que vous soyez sur VS Code, PHP Storm, Sublime Text, etc., etc. Le fichier git ignore liste les fichiers et dossiers ignorés par Git, c'est-à-dire non sauvegardés dans le dépôt. Maintenant, on passe au dossier important dans un projet Laravel. Le dossier app contient tout le code PHP de l'application, les modèles, les contrôleurs, les middleware, les providers et toute la logique métier. Le dossier Bootstrap. Le dossier Bootstrap n'est pas forcément un dossier que vous allez toucher, mais il contient le code qui va permettre de faire démarrer une application Laravel. Le dossier Config contient tous les fichiers de configuration du projet, base de données, mail, session, cache, etc., etc. Le dossier Database contient les migrations, les factories et seeders. On va les voir tous les trois. On va les voir donc. Ne vous inquiétez pas, on va découvrir ce qu'est une migration, factories et les seeders. Le dossier public, c'est la racine publique du site. Il contient l'index.php qui est le point d'entrée de l'application et des fichiers publics, des images, des feuilles de CSS et des scripts JavaScript. Le dossier ressources contient les vues Blade. On va voir ce qui est Blade. Des fichiers CSS et JavaScript non compilés pour le front-end. Le dossier route contient les fichiers de définition des routes, par exemple web.php pour les routes web et api.php pour les routes API. Le dossier storage stocke les fichiers temporaires, les logs, les caches, sessions et fichiers générés par Laravel. Le dossier test contient les fichiers de test unitaire pour le projet. Et dernièrement, le dossier vendor qui contient toutes les dépendances tierces installées via Composer, y compris le framework Laravel.
Donc on a vu l'ensemble des fichiers et dossiers importants dans un projet Laravel. Dans la prochaine vidéo, on va commencer à coder.